Bonjour à tous, donc place à l'UE6, ICM, Initiation à la connaissance du médicament. Donc c'est aussi une unité d'enseignement assez chargée, assez dense. Donc comment tu t'organises à FIF? Déjà, faut savoir que c'est une matière avec une partie par cœur et une partie réflexion quand même. Et je m'organisais surtout selon les profs. En fait, avec chaque prof, j'avais quasiment une méthode de travail et je consacrais plus de temps à certains profs qu'à d'autres, car les cours étaient plus ou moins difficiles avec certains profs que d'autres. Bon, déjà, on va commencer par le professeur Sénard avec toute sa partie pharmacologie, les RCPG, les récepteurs activité enzymatique, les récepteurs canaux-ioniques, et j'en passe. Du coup, lui, c'est vraiment des cours qu'il faut connaître par cœur. Et franchement, là s'il y a bien un prof avec qui il faut faire le plus de QCM, ce sera vraiment lui. Parce que dans ces QCM, il met des pièges. Et c'est vraiment des pièges que vous n'allez pas voir. Même, vous allez tomber dans le piège une fois, deux fois, trois fois. La quatrième, vous retomberez dessus. Mais du coup, à un moment, enfin, vous tomberez plus dessus, quoi. Ce sera dur de ne pas tomber, mais franchement, faites attention et il faut vraiment être rodé à ces QCM, à lui, et faire très attention et être très concentré quand vous faites le QCM. Après, il y avait le professeur Courbon. C'est un peu comme Sénart, toute sa partie réglementation des médicaments, etc. Les étapes du médicament, les études cliniques. C'est un peu comme Sénart. Faut bien connaître le cours et faire les QCM. Ensuite, on va avoir le professeur d'espace. Là, ce sera des cours sur la galénique. C'est un cours qui, dans l'ensemble, est très facile, tout comme les QCM. Du coup, c'est des points qui vont être à gratter et ça va permettre de compenser avec d'autres QCM qui sont extrêmement durs, comme ceux du professeur Sénard. Ensuite, on va avoir le professeur Châtelu avec sa partie pharmacocinétique, qui est à moitié une partie de réflexion et de par cœur. On va avoir certains, comme dans toute la matière, des caractéristiques sur les médicaments, avec un tableau personnellement que j'apprenais et que je revoyais toutes les semaines pour ne rien oublier. Et après, tout un tas de calculs avec des formules sur la biodisponibilité, le coefficient de biodisponibilité. Et pour finir, on va avoir le professeur Taboulé avec toute sa partie droit. Bon, comprenez le cours, faut vraiment bien comprendre le cours, certes, il faut l'apprendre, mais quand elle vous pose un QCM, dites-vous que derrière, il y a un enjeu. Enfin, derrière, il y a une notion qu'elle veut voir si vous l'ayez compris. Elle ne vous demandera jamais du bachotage ou de recracher une notion du cours. C'est vraiment réfléchissez, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un pharmacien ou un droit juridique du médicament, quoi. D'accord. D'accord, ben merci beaucoup Afif pour cette explication très claire, très précise. Donc l'initiation à la connaissance du médicament, c'est finalement une unité d'enseignement sur laquelle il faut passer pas mal de temps pour bien maîtriser et pas hésiter à revenir, à faire les QCM et à noter ses erreurs. Voilà, pour éviter de les refaire le jour J. Parfait, donc dans la prochaine vidéo, on traitera de l'unité d'enseignement 7, SSH et santé publique. Merci Afif. De rien.